Bonjour, journée nationale du cancer de l'enfant, le vendredi 15 février prochain, avec plusieurs initiatives ici à Lyon, dont 3 concerts. On en parle avec Marie Castet, chercheuse au Centre Léon Bérard, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant d'évoquer toutes les actions prévues dans le cadre de cette journée nationale, pour commencer, où est-ce qu'on en est en termes de recherche concernant le cancer de l'enfant ? Alors, il faut savoir qu'il y a 2500 enfants qui sont atteints par un cancer chaque année. On en guérit actuellement 4 sur 5. Ça veut dire qu'il y a 500 enfants qui décèdent encore chaque année d'un cancer. Et il faut également savoir qu'on estime qu'il y a à peu près 2 tiers des enfants qui auront des séquelles plus ou moins lourdes issues de leur traitement. Donc il y a 2 enjeux aujourd'hui en recherche en cancérologie pédiatrique. Il y a soigner plus. Il faut aller chercher ce 5e enfant que pour l'instant on n'arrive pas à guérir. Et il y a soigner mieux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des thérapies qui soient plus ciblées et plus douces, moins agressives pour ces organismes jeunes qui forcément supportent moins bien les traitements lourds qu'on utilise actuellement. Et les cancers qu'on n'arrive pas encore à traiter, c'est quoi? C'est plutôt des leucémies Alors les leucémies, on les guérit relativement bien. Il y a eu des très gros progrès qui ont été faits dans les années 70 avec l'arrivée des chimiothérapies notamment. Par contre, on a toujours beaucoup de difficultés avec des cancers notamment du système nerveux, des cancers du cerveau, notamment le gliome du tronc cérébral qui reste à ce jour une impasse totale. Alors, comment est-ce que vous travaillez à l'échelle de tout le pays? Comment est-ce que vous coordonnez les différents chercheurs? Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'on travaille à l'échelle de tout le pays, puisque depuis l'année dernière, on s'est réunis dans un réseau de recherche qui s'appelle React4Kids. Donc, tous les chercheurs qui travaillent dans une trentaine de centres au niveau national ont décidé d'unir leurs forces pour collaborer plus efficacement, pour mettre en place des outils, pour mutualiser les expertises, de manière à essayer de booster la recherche fondamentale en cancérologie pédiatrique. Alors vous-même, au Centre Léon Bérard et à l'INSERM, vous dépendez de l'INSERM, sur quoi vous travaillez personnellement? Alors effectivement, je co-dirige avec le professeur Jean-Yves Blais une jeune équipe de recherche qui est dédiée à l'étude des cancers pédiatriques. Et on s'intéresse plus particulièrement à essayer de comprendre pourquoi et comment les cellules tumorales dans les cancers des enfants résistent à la mort cellulaire. Normalement, quand on met une chimiothérapie sur une cellule, elle est censée mourir. Et les cellules des cancers pédiatriques notamment, résistent à cette mort et on essaye de trouver pourquoi et comment. Alors ici, à Lyon, il y a une association, Live et Lumière, qui a vu le jour et qui a rejoint le réseau national des chercheurs en oncologie pédiatrique. Alors effectivement, en plus de ce réseau React4Kids, on a décidé, en partenariat étroit avec plein d'associations de parents, de mettre en place une manifestation nationale caritative qui aura lieu le 15 février partout en France, à l'occasion de la Journée mondiale des cancers de l'enfant. Live et Lumière fait partie des associations qui nous ont rejoints, avec 2 objectifs: sensibiliser l'opinion publique à la cause des cancers de l'enfant et lever des fonds pour la recherche, pour mettre en place avec le réseau React4Kids des projets structurants et collectifs. Alors, dans le cadre de cette journée et en amont déjà, ce soir, un dîner de gala Effectivement, oui, l'association Live et Lumière, en partenariat avec l'association Wonder Augustine, organise au Doc Circus ce soir une soirée de gala, avec ensuite un club-in où tout le monde est invité et peut venir participer. Effectivement, on aura 170 invités qui seront là, à la fois pour parler des cancers de l'enfant et puis pour collecter des fonds à travers l'organisation de ce gala. Et puis alors, donc le vendredi 15 février, plusieurs concerts dans Lyon. Oui, on a plusieurs concerts qui ont lieu dans Lyon. On a d'abord un concert à la salle de la Ficelle, avec notamment pas mal d'enfants qui nous font l'amitié d'être là, et notamment issus de The Voice Kids. Il y aura Kenza, Miss Marine, Miss Candice, Angie Roba, enfin tout un tas de jeunes artistes qui se joignent à nous pour porter la voix des enfants. Donc ça, c'est la Ficelle, le 15 février, à quelle heure? À 20h. À 20h. Et ensuite, on a un deuxième concert notamment qui sera à la salle de la Mutualité, avec des artistes notamment de jazz, La Fabrique à Boucles, Pamela Badjogo. Pareil, tous ces artistes sont bénévoles et l'intégralité des bénéfices va à la recherche. Voilà, et ça, donc la Mutualité, 20h. C'est 15 février, 20h30. 20h30 également. Vous le disiez, donc bien sûr, l'ensemble des fonds sont réversés. Oui, alors tous les fonds, en fait, tous les fonds que collectent ces associations, parce que là on a parlé des concerts de Lyon, mais il y a des concerts partout en France. Il y a un concert aussi à Saint-Étienne-de-Saint-Joire le 16 février, c'est pas très loin. Donc si vous êtes libre le 15 février, vous pouvez aller au château de Hayes, pareil, où il y aura des beaux concerts. Et tous les fonds, effectivement, vont aller au réseau de recherche React4Kids, qui rassemble tous les scientifiques qui souhaitent s'investir dans la recherche en cancérologie pédiatrique. Et l'idée, c'est vraiment qu'on essaye de mettre en place une collecte qui serve à tous.
Voilà. Et puis, alors, pour ceux qui ne peuvent pas aller au concert, hein, il y a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, Une nuit pour 2500 voix, avec la possibilité de faire des dons en ligne. Donc, tout est expliqué sur le site. Il y a aussi une page Twitter et Instagram qui peuvent être trouvées par le même mot, Une nuit pour 2500 voix, en référence à ces 2500 enfants qui sont atteints de cancer chaque année. Voilà, donc c'est bien noté. Ce soir, donc, ce dîner de gala, et puis les concerts. Donc, vendredi, la ficelle et la mutualité. Et puis, donc, cette page Facebook. Une nuit pour 2500 voix. Merci beaucoup Marie-Casté d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.